Journal d'Ange-Calo numéro 26, on est le mardi 19 novembre, il est 9h37, donc j'aurais juste vite fait, voilà, le temps que j'ai un petit moment. Hier je n'ai pas eu de petit moment pour faire ça, parce que je voulais faire de base le lundi, ce petit journal d'Ange-Calo pour revenir voilà, sur les dernières petites choses. Alors pour commencer déjà, voilà, comme je fais au début un petit tour d'horizon, voilà, je vais plutôt bien, je suis toujours à McDo, j'ai terminé mon mois d'essai, donc là du coup je suis désormais en CDI. Là je suis en vacances d'une semaine, je reprends le vendredi 22 je crois que c'est. Bref, je reprends le vendredi qui suit ce mardi là. Et comme vous voyez, je suis encore actuellement sans appartement, je suis toujours dans la chambre de mon frère. Voilà. Tout ça pour dire que actuellement je suis en grande recherche d'un appartement avec le froid qui arrive et tout. J'essaye de trouver quelque chose pour mettre un peu mes objets à l'abri. Mais je vais pas vous mentir, les appartements qui me plaisent un peu sont très chers. Donc voilà, j'essaye de chercher droite à gauche. Inch'Allah, avant décembre. Voilà du coup pour le tour d'horizon. Je voulais revenir rapidement parce que du coup j'avais fait un short mais j'étais pas revenu. Mais il y a 2-3 semaines j'avais été dans une convention à Bourg-en-Bresse pour aller voir la Mirinu et notamment son jeu minéral Blossom. Et passer aussi un petit coucou à Arletzi qui était là-bas en doublage. Voilà, donc du coup j'étais revenu vite fait sur une minute dans un short, mais voilà, j'avais pas voulu faire de journal d'Ange-Calo, je me suis dit au prochain j'en parlerai vite fait. Mais voilà, du coup, pendant un des week-ends avec mon frère et un ami Pierre, on a été voir notre petit Rinu à Bourg-en-Bresse, voilà, pour aller voir un peu, le voir IRL pour la première fois. En plus, ça s'est fait sur un coup de tête, c'était pas du tout prévu. Le matin à 9h, je dis à mon frère, putain, ça te dit que. Est-ce que ça te dirait de faire 2 heures de route et tout pour aller à Bourg-en-Bresse pour aller voir un ami et tout, faire une petite convention? Il m'a fait allez. Voilà. Sachant que je travaillais le soir, donc en gros, voilà, on avait de 10h à 18h pour faire les 2 heures de aller, les 2 heures retour, et puis passer un petit moment à la convention avec Rinu. Donc voilà, ça s'est vraiment fait sur le tas et tout. Donc on l'a fait et tout. Vraiment une convention très sympa là, celle-là en Bourg-en-Bresse, je n'ai plus le nom, je crois que c'était un truc genre Pixel Art, je sais plus. Si j'y pense, je mettrai le nom et tout. Mais je vous avais mis le nom normalement dans le short, le nom de cette convention. Mais voilà, du coup, on a fait cette petite convention, elle était assez sympathique, très petite, quand même pas comme les grandes que j'ai fait Japan Expo ou comme là la Gaming Rants. Elle était quand même assez petite, mais en vrai c'était plutôt sympa ce qu'il y avait, les petits stands et tout. Et puis voilà, du coup, voir mon petit Rinu, c'était un grand plaisir. Donc voilà, j'ai fait cette convention là, et puis du coup, voilà, la prochaine convention que je devais faire c'était la Gaming Reims, qui était du week-end du 16 au 17 novembre 2024. Et du coup, moi je devais y aller le samedi pour du coup faire le rassemblement Reims-Ville organisé par Resel Cosplay Productions. Voilà, un petit rassemblement RE. Igor. Un petit rassemblement ERA organisé du coup pour la première fois, si j'ai pas de bêtises, par Restel Cosplay Production. Et voilà, je leur avais dit que je viendrais à la fois parce que c'est eux qui organisent, mais aussi parce que voilà, j'avais envie de les revoir. Après voilà, le week-end génial de Boué en septembre, donc qui est l'ancien journal d'Ange-Calo, le numéro 25, si vous vous intéressez un peu par mon retour sur cette convention. Avec je parle beaucoup avec le cœur dans cette vidéo-là. Voilà, donc du coup je leur avais dit que je viendrais, que tout ça, et du coup grâce à mon frère encore une fois j'ai pu y aller, et puis du coup je restais tout l'après-midi avec eux. On est arrivé, c'était quoi, c'était 13h, et on est reparti, c'était 18h et quelques. Mon frère lui avec sa copine et notre ami Mimo, ils sont partis faire leur petit tour et tout en ville, machin, mais moi du coup je suis resté avec eux pour vraiment passer l'après-midi avec eux. Et du coup comme vous voyez, voilà le petit groupe de cosplay qu'il y avait au rassemblement. Donc il y avait du Dimitrescu, il y avait une Claire, il y avait du Jill Hero 5, donc du coup c'est Audrey. Le Docteur Salvador ou le Ganado à la tronçonneuse, c'est Louis. Donc voilà les deux de Restel Cosplay Production. Il y a mon petit Greg tout là-haut avec son lance-roquette. Voilà, en Chris R1. Nous avons Guillaume en Wesker. Sa fille en policier zombie. Donc ça, je trouvais ça très mignon, très cool. Voilà, de ramener sa fille, puis lui faire un petit cosplay et tout dans l'univers. Je sais qu'ils ont parlé de potentiellement faire du Sherry Birkin la prochaine fois, donc ce serait énorme. Qui c'est que nous avons d'autres? Nous avions une Alice, voilà, derrière le Ganado à la tronçonneuse. On a un Léon à Genderband, qui est du coup une amie de Restel Cosplay Production. Et nous avons juste au-dessus de moi, voilà, ici, parfait,
l'ex Redfield, donc du coup en Chris Redfield RE5, que j'avais rencontré il y a 2 ans à la Japan Expo. Donc ma première Japan Expo que j'ai fait, il y était en Chris RE8, et là du coup il y était cette année au Japan Expo, mais il était pas en cosplay Resident Evil, il était en cosplay je sais plus un animé de mémoire, et là du coup c'était là pour le rassemblement RE, il est vraiment venu en RE, donc ça c'était cool aussi de le retrouver. J'ai pu notamment passer un petit moment avec lui en voiture et tout, on a pu discuter de la licence et tout, c'est vraiment très cool, très sympa. Mais du coup voilà, on s'est donné rendez-vous, le rendez-vous était à 13h30 vers la scène, la grande scène. Et du coup bah, là-bas, voilà, j'ai pu retrouver un peu tout le monde. J'ai pu perdre des côtes aussi. Non, voilà, mon petit Greg voilà, qui m'a chopé, qui m'a serré très fort et qui m'a soulevé. Pas dans le sens que vous pensez, ou peut-être que si. Mais voilà, il est très content de le retrouver, c'était très cool. Bon, sur le moment, j'ai pas trop kiffé, hein, je vais pas vous mentir, j'ai pas l'habitude de. Mais voilà, ça m'a fait quand même plaisir, ultra plaisir de, voilà, de pouvoir le revoir et tout, mon petit Greg. C'est la dernière fois qu'on s'était vu, du coup, bah, c'était sur le quai du train, avant que je chiale mes grands morts. Donc voilà, pouvoir le revoir comme ça, c'était cool. IRL, quand je l'ai vu, je me suis direct parti sur lui. Hein. Je vais pas chercher plus loin et tout. J'avais croisé Audrey juste avant, j'ai vu l'ex Redfield que j'ai dit bonjour. Quand j'ai commencé à aller vers son nom que j'ai vu lui, ligne droite sur lui. Et puis du coup, voilà, donc du coup j'ai pu discuter vite fait avec quelques petites personnes par-ci par-là. Je vous mettrai les Instagram si j'y pense en description de tout le monde parce que je sais que Audrey a fait un gros post et elle a ping un peu tout le monde sur Instagram, donc du coup voilà, j'ai pu suivre un peu tout le monde. Donc voilà, du coup je mettrai un peu toutes les personnes que Audrey avait ping sur les photos. Les photos, si vous voulez en avoir plus, du coup je vous en renverrai vers... Je crois qu'Audrey les a partagées sur la page... Elle les a partagées sur Respect Cosplay Production, je sais que j'en ai vu passer, mais je crois qu'elle en a partagé et potentiellement aussi sur la page de l'événement. Donc ça aussi je penserai à vous le mettre en description, voilà, si vous voulez aller voir par vous-même. Plus de photos, parce qu'ils ont fait plein de petits trucs où voilà, notamment il y a Jill Battle Suite contre Chris et RE5, Chris et RE5 avec face à Wesker et Jill, voilà, les Jill et Claire ensemble, les photos des Jill ensemble, les Dimitrescu ensemble. Voilà. Il y a eu plusieurs petits shootings par thème, tout ça, des photos qu'avec les gentils, des photos qu'avec les méchants. Moi du coup j'avais ramené ma petite blouse avec voilà, mon petit badge, machin, umbrella et tout. Donc du coup, voilà, pour faire un simili cosplay, du coup voilà, on m'appelait le scientifique d'Umbrella. Alors que j'étais juste en ma tenue des archives et dans Shkalo. Mais voilà, au moins voilà, je m'incluais un peu mieux dans le groupe qu'en tenue lambda. Voilà, quand ils disaient photos de méchants, bah, j'y allais. Alors que si j'aurais été en tenue lambda basique, voilà, je serais resté hors des photos. Donc voilà, j'ai pu faire un peu plus de photos grâce à cette blouse et je pense que je l'emmènerai maintenant à chaque convention, ma petite blouse. Voilà, je pense que je l'emmènerai. Et puis je réfléchissais à peut-être m'emmener, je sais pas, des fioles ou des trucs comme ça pour mettre un peu plus le truc. Mettre un peu plus le truc. Voilà, j'y réfléchissais peut-être à l'avenir, potentiellement, voilà, m'acheter une petite valise avec des fioles ou un truc comme ça, je sais que j'en ai, mais j'aime pas prendre des trucs de ma collection pour y emmener, parce que voilà, vu que je numérote mes machins, il suffit que j'y perde ou que j'y casse, j'aurai un trou dans ma numérotation des objets que j'ai. Bref, voilà. Donc ça, voilà, donc on a fait ces petits shootings, la photo en intérieur, après voilà, on est sorti, il faisait très froid, mais on est sorti dehors pour faire d'autres photos, voilà, donc vous pouvez voir les petites photos qu'on a fait là, donc encore une fois, ils ont fait d'autres photos aussi dehors, on a surtout fait des photos dehors, je me rends compte, putain, il y a le piaf qui chante maintenant, on a surtout fait des photos dehors. Et voilà, comme vous voyez peut-être un peu mieux certains cosplays et tout. Très cool, très sympa, c'était vraiment top. Des cosplays vraiment très pro, très sympathiques. Maintenant, franchement, c'était vraiment très cool cette petite convention, cette petite gaming Reims. Alors, personnellement, comme voilà, j'en parlais à Wiper et tout, qui me demandait comment ça s'était passé tout ça. Comme je l'ai dit, j'ai beaucoup aimé, mais en vrai, je pense pas que. Il m'énerve ce piaf, je vais le shooter. Vivement que j'ai. Comme j'arrive pas à réfléchir, c'est terrible. Chut. Comme je disais, voilà, Weeper, au bouée pour moi c'est vraiment c'était vraiment le summum. Voilà, j'étais vraiment un week-end complet avec le groupe, un week-end complet même le soir et tout quand je rentrais j'étais avec eux et tout entre parenthèses. Donc voilà, pour moi il y aura vraiment rien qui dépassera sauf si voilà je repasse un week-end complet avec la team, avec Restel Cosplay Production tout ça, qu'il y a rien qui se rapprochera autant de bouée parce que j'étais vraiment pendant du vendredi soir au lundi matin, j'étais vraiment avec des gens qui parlent
mon univers, des gens qui sont dans mon univers, des gens... Voilà, j'étais vraiment dans mon univers, même la convention et tout, sur le stand Resident Evil avec voilà, les grandes affiches, les tables avec plein de goodies et tout. Voilà, j'étais vraiment dans tout ça, car Rassemblement Heureux, voilà, il y a du cosplay, il y a un petit peu de discussion et tout, mais en vrai, il y a eu plus de discussions avec moi, je trouve, avec Lex dans la voiture quand on s'est retrouvé, voilà, dans un petit truc fermé, machin, que là, voilà, dans les trucs globaux où juste c'était, bah, on fait les photos, on enchaîne les photos, machin. Il y a eu quelques petites discussions par-ci par-là. Voilà, je le dis pas, hein, j'ai eu quand même quelques petites discussions. À un moment, voilà, ça parlait un peu de certains erreurs, machin et tout, donc voilà, je m'inclus un peu dans les discussions. Je me suis forcé un peu. Mais voilà, tout ça pour dire que au bout, c'était quand même quelque chose parce qu'on était vraiment là pour présenter la licence. Donc du coup, n'importe qui venait vers nous avait envie un peu d'en entendre parler, donc du coup, c'était plus simple d'en parler. Que là, voilà, on était vraiment dans un groupe, il n'y avait pas de gens extérieurs qui venaient nous dire ah bah du coup qu'est-ce que vous pensez de ce jeu là, ah qu'est-ce que c'est si, voilà. C'est surtout ce côté là en fait ce que je voulais dire, moi c'est que j'aime bien présenter les choses et du coup bah au bouet via un stand c'était ultra simple de pouvoir présenter et parler de la licence, que là voilà dans un groupe où on se retrouve au milieu d'une salle très bruyante ou dehors avec un poids de canard et voilà, essayer de discuter machin comme ça, c'est un peu plus compliqué, surtout qu'il y a des groupes qui se faisaient par-ci par-là machin, alors que quand t'es sur un stand en général, si les gens viennent vers toi c'est qu'ils ont envie d'en entendre parler. Voilà. Mais en vrai, ça s'est quand même mieux passé, mieux, hein, que les Japan Expo où j'ai réussi moi de mon côté, voilà, un peu mieux à m'ouvrir, à parler. Je pense qu'au Boué m'a quand même débloqué un petit truc, notamment voilà, grâce avec Greg, Audrey et Louis. Un peu Guillaume aussi. Guillaume qui était aussi avec sa femme et sa fille je vous l'ai dit mais je vous ai pas dit sa femme. Voilà, donc avec Greg, Audrey et Louis et un peu Guillaume, où voilà, vu que je les connaissais bien, j'ai pu vraiment parler avec eux et tout, et puis du coup discuter un peu avec ceux qui discutaient avec eux, voilà, ça faisait un effet de lien en fait, vu que je parlais à machin qui parlait à machin, bah du coup machin me parlait, donc voilà, on se parlait entre nous, donc en vrai c'était vraiment top. Tout ci, tout ça. Et voilà, pour donner un avis rapide, en vrai j'ai beaucoup aimé la petite Game in Reims, autant la convention que voilà, le petit rassemblement heureux, tout ce qu'on a fait et tout. Donc voilà, comme je l'ai dit, on a fait des photos, on a fait aussi des promenades en groupe. Voilà, on s'est fait des petites promenades en groupe pour visiter les stands et tout. Voir s'il y avait des trucs à acheter, machin. Donc ça aussi c'était cool, voilà, une petite promenade ensemble. C'est vraiment top. Tac, je vois que j'ai mis une troisième photo, qu'est-ce que j'ai mis en troisième photo? Et voilà, du coup, eux, ils se sont fait une petite montée sur scène. Alors moi, je l'ai pas fait parce que j'ai pas jugé que j'étais en cosplay. Voilà, vu que c'est ma blouse que je porte pour mes contenus et tout, pour moi, j'estime pas que c'est un cosplay. J'aurais eu, par exemple, je sais pas, comme je disais, voilà, une mallette avec des fiolos et tout, je les aurais peut-être suivis. Mais là, voilà, juste en blouse, où le seul logo apparent d'Umbrella, c'est sur le stylo ou la petite carte que j'ai là. Voilà, j'ai pas estimé que j'avais ma place sur un défilé de cosplay, donc c'est pour ça que du coup que je ne les ai pas suivis. Le Piaf il est en train de me saouler. Je m'excuse hein, pour ceux qui supportent pas les bruits de Piaf, moi j'en fais partie. Donc voilà, j'ai pas estimé moi que personnellement j'avais ma place sur le catwalk, donc du coup j'ai fait une petite vidéo au loin quand ils sont passés, avec mon vieil iPhone 8 très pourri du cul. Mais ça normalement c'est les photos, si j'ai pas de bêtises, de la femme de Guillaume. Voilà, pour rendre à César ce qui appartient à César. Donc voilà, petite session, passage de cosplay, c'était très cool. Et ensuite, voilà, du coup quand on s'est promené dans la convention, tout ça, quand on s'est promené dans la convention, alors j'envoie juste un message à mon frère qui arrive. Je pense. Donc du coup, vu qu'on s'est promené et tout, on a vu voilà, qu'il y avait le petit stand Star Wars où il y avait une cage et du coup on s'est amusé à faire des dernières petites photos où on a mis Audrey, ce Piaf est en train de me saouler, où on a mis Audrey et après la fille de Guillaume dans la cage, et puis du coup bah, moi j'étais le chercheur qui faisait un peu qui prenait des notes un peu en les observant, et puis là par exemple on avait Wesker et du coup un chercheur qui surveillait un peu tout ça. Donc voilà, on avait fait cette photo là et on a fait aussi celle-là, donc voilà, deux types de photos. Merci d'avoir fait taire le Piaf là. Parce qu'il me soulage, ça fait 10 minutes qu'il piaille. Donc tac, voilà, ce genre de photo là qu'on a fait. Et ensuite voilà, à la fin on a eu cette petite carte assignée. Hop, j'ai enlevé. Tac, voilà. Elle avait ramené une petite pancarte, c'est un petit tableau, hein, où voilà, on avait marqué 2024, merci à tous, ils
qu'ils avaient marqué, donc restez le Cosper Production. Merci à tous, GIR, donc la Gaming Reims 2024, et du coup voilà, toute personne qui avait participé au petit rassemblement, en gros, pouvait passer sa petite signature pour du coup marquer, voilà, le coup. Donc ça je trouvais ça très sympa, en vrai on s'est calé sur une table et puis chacun faisait sa petite signature, donc moi la mienne elle est à gauche. Voilà, j'ai signé en Chicalo. Il disait on peut signer ce qu'on veut, donc moi j'ai signé en Chicalo. Voilà, il y a Guillaume qui est un peu au-dessus de moi. En dessous il y a Alex. Je crois qu'il y a Audrey juste en dessous de moi. Greg, je sais plus où il est la sienne. Ah, c'est peut-être la toute première en haut à gauche, Rodi. Ouais, c'est peut-être Rodi, celle de Greg. Mais voilà, du coup, ça c'était, en vrai, c'était une très bonne idée, ça, parce que du coup, ça permettait d'avoir un petit moment ensemble où voilà, on était tous autour à une table et de dire, bah tiens, qui a signé, qui a pas signé, ah, mais qu'est-ce qu'on met et tout. Voilà, ça permet, ça aussi, d'ouvrir une petite discussion très sympa et de faire, comme disait Audrey, une petite activité ensemble en plus. Voilà, de se retrouver autour d'une table, vraiment autour d'une table et pas juste debout à tous se regarder dans le blanc des yeux, là, vraiment autour d'une table à signer cette petite pancarte. Et puis, du coup, avoir un souvenir, voilà, qu'on était présent en plus des photos. Voilà, on a aussi un moment écrit. Voilà. Et puis là, du coup, bah, le soir, on s'est retrouvés pour bouffer tous ensemble à Burger King. Voilà, on s'est retrouvés tous ensemble le soir, du moins ceux qui voulaient rester. Et la table derrière moi, il y avait bah, du coup mon frère, sa copine et notre ami Mimo qui, voilà, vu je crois qu'ils sont rajoutés 2 chaises, il manquait au moins une place sur la table. Donc ils ont pas pu se mettre avec nous et puis voilà, ils préféraient nous laisser un peu dans tout coin aussi. Mais voilà, du coup, pour tout ça, pour ce qui est de la Gaming Reims, machin, je sais cette photo, je l'aime bien. Et du coup, bah, pour revenir plus globalement voilà, sur mes petits jours de voyage, donc du coup, bah, comme je vous ai dit, voilà, la Gaming Reims, on y a été le samedi midi, après-midi. Mais en gros, nous, on est parti dès le vendredi midi. Donc voilà, on est parti, on s'est arrêté pour aller voir une amie à 2 heures de route. Ensuite, voilà, pour faire une petite moitié de trajet. Ensuite, on s'est arrêté à Dijon pour faire le grand magasin qui s'appelle la Toison d'Or. Voilà, le gros centre commercial qui s'appelle la Toison d'Or. Le Piaf qui se remet à chanter, c'est horrible. Et après la Toison d'Or, tac, on était parti directement à la ville Châlons-en-Champagne, où on avait pris un Airbnb. Très sympa le Airbnb, seul truc comme on avait dit en défaut, le Airbnb très sympa, mais ce qu'il y a c'est que les matelas étaient trop durs et les lits faisaient couiner, même les sols ça couinait un peu, même les portes ça couinait un peu, c'était horrible, il y avait tout qui couinait. Comme je disais, il va falloir passer une douche de WD-40 dans tout l'appart. Donc ça, ensuite bah, le lendemain on s'est réveillé, on a été faire des magasins du côté de Reims. Oui, je crois qu'on est parti directement à Reims. Voilà, on est parti du côté de Reims faire des petits magasins. Après, on a mangé le midi, on a été à la convention. Moi, j'y suis resté toute l'après-midi. Comme je vous ai dit, eux, ils y ont été jusqu'à peut-être 15h, de 13 à 15h, à peu près, je dirais. Et puis après, ils sont partis faire des tours dans Reims. Ensuite, bah, le soir, on s'est tous retrouvés à Burger King. On est de nouveau rentré à Châlons-en-Champagne pour notre dernière nuit au Airbnb. Le lendemain matin, on s'est levé. On a été refaire un tour, bah, du coup, vu qu'il y avait la copine de mon frère. On a été à. Ah, j'ai le hydroïde qui siffle. On a été à. Marc-Arthur Outlet, voilà, à 3, celui que je vous avais parlé en juillet quand on avait été faire du coup la Japan Expo. Je vous ai dit qu'on s'était arrêté à 3, faire un outlet, un gros centre outlet. Et là du coup bah, on y était retourné parce que du coup voilà, la copine de mon frère était intéressée d'aller faire un tour, tout ça. Donc du coup on a fait un tour là-bas. Ensuite on a roulé jusqu'à 2 heures, on a mangé, on a fait une petite pause d'1 heure. En mangeant et ensuite on est reparti et on est rentré directement voilà, chez nous le dimanche soir. Donc voilà, on est parti le vendredi midi, on est rentré le dimanche soir, donc un petit week-end très compact où on a fait que bouger. Il y a que les soirs qu'on était un peu calme, mais on a fait globalement que bouger et surtout avoir le cul beaucoup dans la voiture. Mais voilà, c'était un week-end vraiment très sympathique, vraiment un week-end très sympathique. Je suis juste un peu dégoûté personnellement parce qu'on devait retourner dans un magasin à 3 qui vend des trucs américains, voilà, refaire un petit tour et tout. Et ce qu'il y a c'est qu'on se souvenait plus, pour nous on avait le souvenir que c'était à Reims. Et du coup bah en fait en faisant 2-3 magasins à Reims on fait mais non en fait c'était pas là, c'était où? Et du coup en fait en cherchant un peu mieux, chose qu'on aurait dû faire avant, et on aurait dû vérifier, en fait c'était à 3.
Donc on s'est senti très niqué, surtout moi. Voilà, donc c'était à 3 ce magasin-là, et voilà, un petit magasin de vente de trucs américains, tout ça, très sympathique qu'on avait trouvé, d'import américain. Et voilà, du coup, nous, on était quasiment sûr on était sûr que c'était à Reims, mais non, c'était à Troyes, et du coup, voilà, on n'a pas pu le faire. Donc ça, c'était un peu le truc qu'on était un peu dégoûté, surtout moi, parce que voilà, moi j'aime bien faire ce genre de magasin avec des trucs import et tout. Et ils avaient des trucs vraiment stylés, en plus, l'année dernière, du moins en juillet quand on y avait été, ils avaient vraiment des trucs vraiment très stylés. Mais voilà, du coup, on n'a pas pu y faire un tour. Moi, je me rends compte. Du drap que j'ai mis là pour cacher un peu mes vêtements qui sont derrière cachés, et je me disais mais c'est quoi ce truc blanc? Mais c'est vrai qu'il est pas blanc, il est une espèce de vert très clair. Bref, donc voilà, pour voilà, vous parler un peu de tout ce qui est journal d'Ange Calo, voilà, je vous parle un peu de tout ce que je fais, tout ça, et là bah, voilà, mes petits week-ends, donc la convention que j'avais fait il y a quelques temps où j'avais été voir la Mirinu, et là du coup celle de la Gaming Reims, qu'en vrai... Pourquoi pas y retourner l'année prochaine, voilà, s'ils la refont tout ça, pourquoi pas y retourner et puis revoir un peu les personnes qu'il y avait. Notamment, j'ai beaucoup trouvé sympa, j'ai pas son prénom, mais au Burger King, il était en face de moi, et à côté du photographe au chapeau, à côté du professeur Tournesol, voilà, il y avait un monsieur, que je n'ai pas du tout retenu son prénom, parce que j'avais un peu du mal à l'entendre, je vais pas vous mentir, quand il y avait beaucoup de bruit et tout, il a une voix pas portante, et moi qui suis sourd comme un pot, voilà, ça faisait incompatibilité. J'étais souvent en train de dire hein. Mais voilà, cette personne-là, je trouvais très sympathique en vrai. J'ai beaucoup aimé discuter avec lui et tout. Et puis voilà, globalement, un peu tout le monde, tous ceux avec qui j'ai pu échanger et tout, je trouve ça très sympathique et très très cool. Donc voilà pour vous faire un petit retour global de la Gaming Reims. Et pour terminer, voilà, avant de clôturer ce journal Ange Calo, c'est vrai qu'on avait fait, on avait fait cette photo là aussi avant de partir. Voilà, une petite photo comme ça. Alors, des photos, il y en a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouais, 8, 9 photos comme ça. C'est pas la. C'est une des plus propres. Parce que le reste, on s'amuse à faire les cons, à faire des têtes bizarres et tout. Celle-là, c'est une des plus propres que j'ai. Voilà. Donc voilà, un petit souvenir également via cette photo là, donc c'est cool, c'était très cool, voilà, on a pu avoir ce souvenir là également, c'est vrai que j'en ai pas parlé, du coup, heureusement que je regarde autour de moi quand je parle, ça j'ai pu l'avoir, parce que j'allais l'oublier, comme je crois que je vous avais pas montré, voilà, Mineral Blossom, voilà, le jeu de la Mirinu et son équipe, voilà, j'avais eu cette petite carte postale également avec le QR code et tout, je crois pas que je vous l'avais montré, je sais plus, voilà, Alzheimer. Et du coup pour terminer je voulais dire voilà un petit mot par exemple sur les archives Restel Biohazard, parce que je peux pas faire de vidéo dessus, donc les archives Restel Biohazard actuellement, vu que j'ai pas d'appart et tout, je peux faire de contenu dessus, c'est surtout le site web. Oui, du contenu, donc n'hésitez pas à faire un tour sur le site web, il y a le lien, je vais essayer de le mettre en description, sinon si vous allez sur ma page d'accueil, vous avez un endroit où il y a tous les liens, il y a mon Linktree, je l'ai mis dedans, sur mes réseaux sociaux divers et variés, je partage également le site web, voilà, le site web des archives bio, et c'est là où j'avance le plus en ce moment, j'ai mis les plus de 100 documents de Umbrella Chronicles, avec voilà, les astuces de documents, où trouver les documents et tout, c'est tout disponible en français sur les archives, le site web, là actuellement je suis en train de faire les pages des œuvres non canon, donc une centaine d'œuvres non canon sont rajoutées, il m'en reste une trentaine, donc voilà, vous avez déjà 70 œuvres non canon, donc les petits jeux RE mobile, certaines pièces de théâtre, des sites web de promotion. Voilà, tout ce que j'ai pu trouver un peu d'intéressant à l'IARE qui valait de faire une petite page, je vous ai fait une petite page dessus, les films live action, donc d'Anderson, la série Netflix, tout ça, voilà, chacun a une petite page présentation, voilà, de présentation, donc comme j'ai à chaque fois d'ouverture à l'œuvre, et après voilà, plus tard quand je pourrai faire des contenus dessus et tout, bah, voilà, je rajouterai des liens, je rajouterai les pages lore, tout ça, mais les romans d'Anderson, les romans de S.D. Perry, les comics, les manhwa, voilà, je vais vous faire une page par produit, et là, voilà, comme je vous l'ai dit, il me reste une trentaine sur à peu près 100, donc vous avez quand même un bon gros début d'œuvres non canon qui sont disponibles, donc n'hésitez pas à faire un tour sur le site web, vous avez plusieurs petits onglets en haut, et vous en avez un, c'est présentation, quand vous mettez la souris dessus, vous verrez qu'il y a présentation des œuvres Resident Evil Biohazard canon et semi-canon, et ensuite vous avez en dessous présentation des Resident Evil Biohazard non canon, et vous allez dessus, voilà, vous avez une petite page présentation avec photo de ces œuvres là, voilà, pour faire une petite promo un peu pour les archives Aero Bio, le site web que je bosse
de fou, parce que je bosse que ça en ce moment, vu que je peux pas faire de vidéos. Donc voilà, je suis à fond dedans. Là, dès que je vais terminer le montage de cette vidéo, là, je vais repartir dessus. Donc voilà, n'hésitez pas à faire un tour là-bas si vous êtes intéressé. Et voilà, vous avez ça disponible, également plein d'autres choses. Vous avez l'accueil, vous avez des onglets avec voilà tout ce qui a été rajouté sur le site web, avec les dates et tout. Donc si vous n'y avez pas été, par exemple, depuis le mois d'août, et ben voilà, vous pourrez voir via les dates de septembre, octobre et bientôt novembre, tout ce qui a été rajouté entre-temps. Voilà, c'est mon petit site web. Et concernant Ange Calo, alors, j'en avais parlé. Il me reste encore un épisode du Let's Play RE0. Je vais pas le planifier pour cette semaine, mais je pense que je vais essayer de le planifier pour le week-end prochain. Donc du coup pour le 30 peut-être, je crois, si je calcule bien. Voilà, pour autour du 30 novembre. Parce que cette semaine, voilà, je vais garder ce journal d'Ange Calo en vidéo. Et je vais essayer de planifier voilà, le dernier épisode du Let's Play RE0, la partie 4 pour le week-end prochain. Je vais essayer de le faire là, juste après avoir fini cette vidéo là. Parce que ça fait 2 mois que je vous dis qu'il faut que je le planifie, mais je vais toujours pas planifier parce que j'oublie avec le boulot. Autant le boulot McDo mais aussi le boulot du site parce que je suis tellement à fond dans le site que du coup j'oublie un peu de faire des trucs à côté tellement que je suis content de travailler le site, donc c'est pour ça du coup que j'oublie un peu des choses par-ci par-là, mais je vais essayer de vous le planifier, comme ça voilà, le Let's Play RE0 sera terminé et voilà, je pourrais le repartager un peu de partout parce que je me suis rendu compte également que je n'ai jamais fait de post pour promouvoir un peu les épisodes du RE0, du Let's Play RE0, j'ai jamais fait de post, donc c'est un peu ballot. Mais voilà, voilà. Concernant la collection, bon là j'ai pu avoir 2-3 petits trucs par-ci par-là, on a dépassé les 900 objets, voilà, mais je referai un truc plus propre quand j'aurai un appart, mais voilà, on a dépassé les 900 objets, notamment grâce à l'acquisition de tous les tubs Resident Evil en version boîte. Donc voilà, les tubs c'est les petits canards comme je vous avais dit, moi j'avais tous ceux en boîte baignoire et il manquait ceux en boîte carrée, voilà les dernières éditions, et grâce à mon frère j'ai pu avoir voilà, la collection complète, il a réussi à les trouver par-ci par-là et tout, et puis il me les a... voilà, on s'est arrangé sur des choses en privé, mais du coup voilà, il me les a offerts via des arrangements, pour du coup, voilà, que j'ai la collection complète des tubs Resident Evil en version boîte, voilà, du tofu au tyran, je les ai tous, donc voilà. C'est grâce à ça qui m'a beaucoup aidé aussi à dépasser les 900 objets, là on doit être à quasiment 910 je pense, mais voilà, très cool, très sympa, et j'ai hâte d'avoir voilà, de nouveau un appart, tout ça, pour de nouveau exposer, ressortir mes objets, et puis là, je vais pas vous mentir, je cherche beaucoup un appart parce qu'avec le froid et tout, les objets stockés dans le garage, j'ai très peur, surtout les livres. Donc ouais, c'est pour ça que je suis en recherche active d'appartements et tout. Là, j'ai vu qu'il y en a peut-être un. Ce qui me fait chier, c'est qu'il est au 3e étage dans un immeuble sans ascenseur. Mais voilà, je vais essayer de voir pour appeler. Je me dis voilà, ça fera chier le premier temps tout ça, mais au bout d'un moment, je m'habituerai. Comme les 2 étages au début me faisaient un peu chier dans l'appart où j'étais, mais au bout d'un moment, voilà, je m'étais habitué. Donc voilà, je vais essayer d'appeler un peu voir pour avoir plus de photos et tout, parce qu'il n'y a que 3 photos sur l'annonce. Voilà, on verra bien, mais voilà, mon objectif c'est d'essayer de trouver là, le plus rapidement possible avant vraiment qu'il y ait les grosses températures de froid qui arrivent, parce que si j'ai mes bouquins qui sont niqués ou des objets, je vais chialer toutes les larmes de mon corps, surtout comme je disais par exemple, j'ai les RE archives, ceux qui les recherchent et tout, vous savez les prix que ça vaut, et ça me ferait très chier que mon livre, que mes livres soient niqués pour un putain de froid là con. Voilà, donc peut-être que la prochaine vidéo hors l'épisode 4 du Let's Play RE0 sera du coup dans un nouvel appartement, je ne sais pas, et je l'espère fortement. Mais voilà, je vous tiendrai au courant au cas où, dès que je le pourrai. Voilà. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo sur le journal d'Ange Calo. On se retrouve pour une prochaine vidéo qui sera je ne sais pas quand sur des nouveaux contenus, peut-être des shorts, je ne sais pas. N'hésitez encore pas à faire un tour sur le site web des archives Restel Biohazard, c'est là-bas qu'il y a beaucoup d'activités qui se passent en ce moment. Un peu Twitter également, les Discord, voilà, j'essaie de parler de temps en temps comme je peux, mais entre le boulot et entre les boulots que je fais, je vais pas vous mentir que Discord, j'ai pas trop le temps non plus, parce que du coup il y a aussi la famille à côté, avec qui j'essaie de passer un peu de temps aussi quand je peux. Donc voilà, tout ça accumulé, c'est pour ça que vous me voyez peut-être un peu moins par exemple sur Discord. Je sais que beaucoup me disent on doit un peu moins sur les serveurs ou en MP ou discuter tout ça. Bah oui, là je suis plus tout seul dans un appartement posé et tout, avec un boulot posé également, non, c'est un peu plus tendu. Mais voilà, dès que j'aurai un appart, je sais que ça changera, parce que du coup déjà j'aurai plus le côté à passer du temps en famille, à m'occuper de ma nièce et tout, voilà, qui me fait très plaisir, je vais pas me mentir, mais voilà, j'aurai plus ce côté là, parce que du coup voilà, je serai un peu plus libre. Donc c'est la fin voilà, de ce journal d'Ange Calo numéro 26, et puis du coup on se retrouve pour un prochain contenu. Ciao tout le monde.